Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable des entreprises affiliées Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat et j'ai le plaisir de co-animer ce Solution Pro sur les chauffe-eau thermodynamiques avec Thomas Renaudin. Bonjour Thomas. Bonjour à tous et merci d'être venus. Aujourd'hui, pour ce Solution Pro, nous avons deux intervenants. Nous recevons aujourd'hui la société Aldes, qui est une entreprise française presque centenaire et qui est spécialisée dans la ventilation, qui va nous parler de chauffe-eau thermodynamique et plus précisément comment fonctionne les chauffe-eau thermodynamiques, quel est l'intérêt de notre système et notamment comment ce système peut être intégré dans un projet de rénovation et les points de vigilance à avoir. Pour nous en parler, deux intervenants, Pierre Roussane, donc, qui est chargé d'affaires national Habitat Collectif, et Roger Da Silva, chargé d'affaires Habitat Collectif, Collectif également, mais en effectivement. Île-de-France. C'est bien ça. Tout à fait. Oui, Bonjour c'est à ça. tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, petit point de précision avant de vous laisser la parole et finalement répondre à l'ensemble des questions que je viens d'évoquer. Pour nos spectateurs, vous avez la possibilité de poser vos questions. Pour rappel, pour poser vos questions, vous avez l'onglet Q et R qui se situe en bas de votre écran. Donc, Q et R, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'événement de poser vos questions directement. Vous avez également discussion si jamais vous avez un problème, vous ne nous entendez pas très bien ou autre. Et vous recevrez également l'ensemble des présentations après l'événement. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Roger Da Silva qui commence, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. C'est ça. Donc, je vais commencer par présenter Je vais du coup la- partager. Vous me dites si c'est bon pour tout le monde. Vous voyez Non, bien l'écran? non, rien. Pour Nada. l'instant, non. Euh, Ça prend peut-être un peu plus de Très temps. bien. Voilà, c'est bon. C'est bon, ouais. Bon. Ok. Donc, on peut passer sur la deuxième diapo. Oui, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe Aldes. Donc, Aldes, c'était une société qui a été créée en 1925 en France par la famille Monsieur Lacroix. Il y a 1430 employés, il y a 14 filiales dans le monde, il y a un chiffre d'affaires de 274 millions d'euros pour 12 usines et 5 centres de recherche et développement. Donc le groupe, c'est un groupe multimarque où il y a la société Aldes, il y a le Ribot, il y a Exhausto qui est un distributeur, un fabricant de centrales de CTA, il y a Store Online, et il y a la Générale d'Expérimentation, et il y a aussi Actis qui est tout ce qui concerne la basse pression. Donc nos domaines d'expertise sont la ventilation, le confort thermique, la protection d'incendie, la purification et l'aspiration centralisée. Nos services, nous avons des documents, nous avons aussi des formations, des tutos sur YouTube qu'on peut retrouver, des logiciels et un service après-vente et un cadre libérique. Voilà. Donc Aldes, c'est notre raison d'être. Alors notre raison d'être, c'est la qualité d'air. Donc il y a 12 000 litres qui sont filtrés tous les jours et de 26 000 respirations. Parce que l'ADN du groupe, c'est notre Ah, vision. pardon. Ouais, non, c'est C'est pas moi grave. si tu veux. D'accord. Parce que l'air ne sert qu'à respirer, mais nous aide aussi à vivre et plus sainement. D'accord. Aldes s'engage au quotidien pour contribuer à prendre soin de la santé de chacun. Dans nos maisons, nos bureaux, partout où nous évoluons, Aldes veille à notre bien-être en proposant des solutions innovantes pour améliorer la qualité de l'air. Des solutions performantes et respectueuses de l'environnement qui permettent de renouveler et purifier l'air intérieur, le réchauffer, le rafraîchir et produire de l'eau chaude sanitaire, ce qu'on va voir par la suite. Notre raison d'être, c'est le reflet de nos valeurs de bienveillance et de nos sens de responsabilité et de notre esprit pionnier. Suivant. Donc l'ADN du groupe, c'est notre vision, proposer à chacun une vie plus saine dans tous les bâtiments. Notre mission, c'est grâce à notre maîtrise de l'air, nous participons et concevons des lieux de vie intérieure intelligents et bienveillants. Nos valeurs, respect, confiance, engagement. Nos marchés, on est 60% résidentiels, maisons individuelles et collectifs, et 40% tertiaires, petit tertiaire.
Donc là, on va rentrer dans le brief du sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le chauffe-eau thermodynamique. Donc chez nous, ça s'appelle la gamme Tiflo Hygro Plus. Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement et les différents composants du système. Comme une simple flux hydro-réglable ou autoréglable, vous avez des bouches VMC. Je vais peut-être mettre le pointeur. Hop. Vous avez les bouches VMC ici. Vous avez ensuite un réseau qui permet d'extraire l'air des pièces techniques vers le caisson de ventilation. Afin d'équilibrer et de créer un balayage dans le logement, vous avez des entrées d'air qu'on va positionner en menuiserie ou en maçonnerie. Ça dépend du type de façade. Et entre ce système-là, on va venir intégrer un ballon thermodynamique. Le principe du ballon thermodynamique, ça va être de récupérer les calories présentes dans l'air vicié qu'on va extraire des salles de bain, des cuisines, pour pouvoir chauffer notre eau chaude sanitaire. Sur le principe, le ballon est situé dans un placard technique. Donc, vous avez l'aspiration de l'air intérieur et vous allez rejeter donc, vers l'extérieur un air beaucoup plus froid. Et il va y avoir un échange thermique au niveau d'un système thermodynamique qui va permettre de chauffer notre cuve qui va ensuite être alimentée bien sûr par l'eau du réseau pour pouvoir sortir avec une eau chaude à 55 degrés environ et permettre d'assurer les besoins d'eau chaude sanitaire pour toute la famille. Chez Aldes, on a deux types de ballons thermodynamiques. On va avoir un grand d'une capacité de 200 litres qui va convenir pour les logements du T3 au T7. Et vous avez ensuite le petit ballon thermodynamique qu'on appelle Tiflo Nano, qui lui va permettre de chauffer l'eau chaude sanitaire pour des logements allant du T1 au T3. Donc on a les deux gammes et on peut raccorder jusqu'à 7 sanitaires environ sur le plus grand. Donc, on peut vraiment traiter un large spectre de typologie de logement. Donc, ça, ce sont les plusieurs avantages, et notamment Aldes Connect, qui est une application Internet qui permet vraiment de piloter à distance le produit, de voir ses consommations, de voir si le filtre est encrassé ou pas. Donc, je vais y revenir juste par la suite sur les différents avantages du système et comment on l'intègre dans votre logement, dans votre appartement, par exemple, surtout dans le cadre d'une rénovation. Les plus produits en termes d'eau chaude, le fait qu'on soit sur de l'air extrait, donc de l'air vicié, la ventilation est un système qui fonctionne de manière permanente, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau chaude en abondance et en continu. À chaque fois qu'on va du coup extraire, on va produire de l'eau chaude. Si jamais on n'est pas en besoin, eh bien, tout simplement, on ne va pas utiliser la pompe à chaleur. Et dès qu'il y aura un besoin, on utilisera la pompe à chaleur qui est intégrée dans le ballon. On va chauffer l'eau à une température inférieure à 55 degrés, ce qui va privilégier le fonctionnement unique de la pompe à chaleur et pas de la pointe électrique. Et donc, c'est là qu'on va faire énormément d'économies. On fait environ sur 100% de production, environ 75% par la pompe à chaleur, ce qui permet de faire des gros gains et des économies en termes d'énergie et en consommation. Cette consommation-là, elle est surtout elle est surtout possible grâce à un compresseur à piston inverter. Donc, c'est une solution brevetée Aldes qui permet de produire de l'eau chaude vraiment au juste besoin. Comme je vous le disais juste avant, si vous n'avez pas besoin d'eau chaude, on ne va pas lancer le compresseur. Par contre, si vous en avez besoin, on va faire varier sa vitesse pour pouvoir vous produire de l'eau chaude et avoir un maximum de besoins de confort dans le temps imparti. Au niveau de la commande, comment on se pilote le produit? C'est très basique et très simple. Vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Donc, un mode auto, donc le ballon va se réguler tout seul en fonction de votre besoin. Vous avez aussi un mode boost. Donc là, tous les ballons, c'est à peu près fait de la même façon. Vous avez un mode boost qui permet donc de répondre à un besoin urgent ponctuel. Par exemple, j'ai du monde qui vient à la maison, je veux être sûr d'avoir de l'eau chaude. On peut appuyer sur le bouton boost, ça permet d'avoir une capacité d'eau chaude plus importante. Invité confort, ça va être la même chose pour augmenter la production d'eau chaude, mais sur un temps donné. Et vacances, typiquement, vous partez donc en week-end ou sur une semaine, vous souhaitez arrêter la production d'eau chaude pour éviter de consommer pour rien. Vous pouvez très bien mettre une date de début, date de fin, et ensuite, la production se refera à votre retour de congé ou de vacances. Ce type de commande, vous pouvez le faire donc sur le produit, comme on l'a vu juste avant, ou alors directement à distance depuis votre téléphone. On a une application qui permet de contrôler le produit si on n'est pas à la maison. Donc, ça évite d'être justement dans le logement pour accéder au produit.
Vous pouvez très bien activer le mode boost. Vous pouvez regarder également vos consommations sur le poste d'eau chaude sanitaire. Et vous avez également la possibilité de voir l'encrassement de votre filtre et voir la quantité d'eau chaude qui vous reste. Donc ça, c'est une application propre à Aldes qui s'appelle Aldes Connect. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que par rapport à la production d'eau chaude, vu que ce sont des ballons qui sont prévus pour le collectif, il n'y a pas de motoventilateur intégré, comme on peut l'avoir sur la gamme maison individuelle où vous avez un ventilateur intégré au produit. Donc, c'est grâce au couplage de Tiflo avec un caisson de ventilation simple flux, type EasyVec de chez nous, que vous allez avoir le maximum de performance et de possibilité d'avoir d'eau chaude justement au niveau de la ventilation, assurer une VMC qui fonctionne correctement pour renouveler l'air en permanence. Donc, c'est vraiment le couplage Tiflo avec ce type de caisson-là qui lui aussi a été conçu pour vraiment avoir un maximum d'économie d'énergie, aussi bien sur la ventilation et permettre aussi d'avoir des options comme par exemple la réduction d'acoustique, la connectivité également. Si vous avez un parc à installer avec plusieurs ventilateurs, vous pouvez très bien le connecter via notre application Aldes Connect, Aldes Connect Pro, et ça vous permettra d'avoir une vue globale sur votre parc installé et notamment prévenir des pannes si jamais il y a. Donc, c'est vraiment l'association des deux qui fait qu'on va avoir un produit très performant en termes de consommation. Donc, si on parle, on a 3 gammes aujourd'hui chez Aldes. On va dire le microwatt et le microwatt plus, Ultra Ultimate. Donc, ce sont des vraiment très basses consommations et couplé à Tiflo, dans la valorisation thermique de l'étude, par exemple, ça vous permet de faire pas mal d'économies sur votre étude thermique, notamment en termes de CEP. Donc là, c'était un comparatif qu'on avait fait. Je vous ai également mis une diapo sur la partie eau chaude sanitaire couplée donc avec un caisson C4 pour voir les économies d'énergie par an et par logement, notamment en euros, par rapport à une solution de base qui est le gaz plus hygrobé. Donc, on aurait une production d'eau chaude plus chauffage en gaz. On aurait ensuite un système de ventilation hygrobé avec un caisson EasyVec standard, mais en fait microwatt de chez nous. Et on a mis ici les coûts, que ce soit à la construction, c'est-à-dire avec les coûts des équipements, les surcoûts bâtis, et aussi les coûts d'énergie, que ce soit le coût de l'énergie en elle-même, le coût d'abonnement et l'entretien. Donc, on voit qu'on est aux environs, on est sur un bâtiment type de 27 logements en zone H1A, ce qui va nous intéresser. On est aux alentours de 1 340 € par an par logement. Le fait de basculer l'eau chaude sur une technologie type chauffe-eau thermodynamique sur air extrait, vous allez économiser en moyenne par an et par logement 120 €. Ça s'explique par déjà le coût de l'équipement est beaucoup plus moindre. C'est associé à des panneaux rayonnants, par exemple, pour la partie chauffage. Vous allez avoir un petit surcoût bâti, mais là où on va faire un gros gain, ça va être au niveau de l'entretien. Du coup, on n'a plus besoin d'entretien, mis à part changer un filtre. Et le coût d'abonnement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'abonnement gaz, uniquement un abonnement électrique. Donc, ça vous permet de faire des économies sur une année d'environ 120 € par an. Et on a également fait le comparatif sur une zone extrême, on va dire la zone H3, où là, on fait encore plus d'économies, notamment parce que les besoins en chaud sont moindres et qu'on a donc des besoins en chauffage qui sont beaucoup plus faibles. Donc, le fait de faire ça, on fait encore plus d'économies. Ensuite, sur la mise en œuvre, c'est là où il faut faire attention en rénovation, c'est qu'il nous faut un placard technique dédié pour pouvoir y intégrer ensuite toute la partie hydraulique. Donc, souvent, c'est un placard qui doit faire 600-600, ce sont nos préconisations. Donc, soit on peut le mettre accroché au mur, ou soit sur ses pieds. On a un trépied ici, ça c'est pour le petit, le nano, ou alors le grand directement sur ses pieds. Au niveau de l'empattement, donc on est sur 573 par 566. Donc un placard de 600-600 suffit pour ce type de ballon-là. Si on passe sur la version nano, donc le 100 litres qui va du T1 au T3, on est toujours sur du 600-600, mais là où on peut y trouver un intérêt, c'est notamment qu'on a plus de surface utile sous le ballon. Le fait de l'accrocher au mur, donc avec une fixation murale, ça peut nous permettre de mettre un lave-linge ou un petit réfrigérateur sur le dessous pour avoir un gain de place supplémentaire dans l'appartement. Au niveau de l'acoustique, ça aussi c'est important. Le Tiflo fait environ, donc
on va dire moins de 21 dB. Ça, c'est la version logement collectif, donc avec le ventilateur en toiture terrasse qui va récupérer toute l'air vicié des logements. On est à 21 dB, donc on est vraiment beaucoup plus faible même qu'un frigo, qu'un réfrigérateur. La version maison individuelle, comme je vous le disais juste avant, elle fait environ 28 dB parce qu'on a le ventilateur intégré. Donc, si vous êtes dans une réhabilitation et que vous n'avez pas forcément de gain technique pour faire une colonne descendante et venir raccorder tous vos ballons, vous pouvez très bien partir sur une solution individuelle et faire un rejet en façade dans le logement. Mais il faut prendre en compte que celui-ci fait un peu plus de bruit, 28 dB, même si ce n'est pas énorme, un peu plus de bruit, le fait d'être justement équipé d'un motoventilateur. Et là, on n'a pas de ventilateur type EasyVec en toiture. Mais des fois, la réhabilitation n'a pas forcément les gains techniques avec les colonnes qui vont desservir à la fois les salles de bain, les WC. De toute manière, c'est assez compliqué. Donc après, on verra, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. En termes d'outils, là aussi, Aldes, on vous propose plusieurs outils à différents niveaux du dossier. Si vous êtes vraiment en amont et que vous avez besoin à l'esquisse d'un projet, et que vous souhaitez vraiment juste avoir un outil de calcul de consommation, on a un outil qui permet de calculer les consommations en intégrant la ventilation hydroréglable avec un ballon thermodynamique. Ensuite, on va rentrer vraiment, quand on sera en phase d'exécution, au moment des travaux, donc un concepteur qui pourra vraiment vous permettre de tracer les réseaux, avec notamment un chiffrage de ventilation, plus le ballon, et vous pourrez exporter cette étude avec une documentation technique complète, que ce soit la liste du matériel, les pages catalogues et la sélection du ventilateur. Et EasyCoat, donc là, qui est disponible aussi sur mobile, ça vous permet d'avoir un chiffrage assez précis, environ 95% du prix. Ça, on a fait des ratios, mais pour pouvoir coller au mieux au vrai projet, mais ça vous permet d'avoir une estimation très fiable du prix d'un système, donc avec les bouches, les entrées d'air, les ballons thermodynamiques et les réseaux. Et les questions de ventilation si jamais vous êtes en centralisé. Décentralisé, pardon. Donc ça, ce sont des outils qui sont disponibles directement sur notre site internet. Vous pouvez y accéder, ou alors il ne faut pas hésiter à se rapprocher du commercial qui est en charge de votre secteur et qui pourra très bien vous faire les études. Il n'y a aucun problème. Alors, en termes de mise en service, là aussi, on peut vous accompagner, que ce soit au niveau de l'étude, on l'avait dit juste avant, mais aussi de la mise en service. Ça vous permet d'avoir une conformité et une performance et une pérennité de l'installation, sachant que la mise en service, donc le départ de la garantie constructeur, se fait au moment de la date réelle de mise en service. Donc, si jamais on intervient sur une installation pour mettre en service les ballons, une fois qu'on a tout validé, qu'on a fait tous les réglages, les paramétrages de l'installation, on fera partir la mise en service de constructeur 2 en pièces à la date réelle. En termes de points qu'on va vérifier, il va y avoir à la fois la mise en œuvre, notamment sur les raccordements aéroliques et hydrauliques. Sur les raccordements hydrauliques, il faudra être vigilant sur le siphon. Il faut bien prévoir un siphon avec l'évacuation des condensats. Vous avez un groupe de sécurité également sur ce type de système à intégrer sur le réseau hydraulique. Et puis après, les raccordements aéroliques et électriques. Donc là, il faudra vérifier que les gaines ne sont pas pincées pour justement avoir le bon débit et la bonne perte de charge au niveau du ventilateur. On va faire également un réglage des températures de consigne au niveau du ballon pour vérifier que tout est OK. Et on pourra également faire un calcul, une mesure de dépression aux bouches d'extraction pour vérifier qu'on est dans la bonne plage de débit de fonctionnement. Et à ce moment-là, on pourra valider la mise en service et faire démarrer la garantie constructeur. Sur ce type de ballon, vous allez avoir, l'occupant du logement aura surtout une chose à vérifier, c'est l'encrassement de son filtre. Sachant qu'on va récupérer l'air vicié qui vient des salles de bain et cuisine, on peut avoir un encrassement au niveau du filtre. Donc, ce filtre-là est vraiment là pour protéger le circuit thermodynamique le compresseur, par exemple, donc tout le circuit thermodynamique du ballon. Et ce filtre-là est à changer une fois par an. On a un témoin filtre qui va s'afficher. Donc, il va s'afficher à la fois sur votre commande centrale, directement sur l'interface, ou alors directement depuis l'application si jamais vous avez décidé de connecter votre ballon. Donc là, il suffit simplement de changer le filtre. Ils sont disponibles sur Internet et on a un site dédié Store Online qui permet de vous acheter
qui permet d'acheter les filtres. Donc là, il y a juste à changer le filtre, à faire un reset sur le timer et on est reparti pour 1 an d'utilisation. Ce type de produit également, il est éligible au C2E. Donc pareil, on a une fiche, donc c'est la BARTH 148 sur les chauffe-eau accumulation qui permet de valoriser ce type de produit au niveau des C2E. Le seul justificatif qu'il faut avoir, c'est qu'il faut justifier d'un COP mesuré supérieur à 2,5. Donc ça, il n'y a pas de souci, on est au-delà de 3 au niveau des COP. Donc juste un justificatif sur les pages catalogue qui vous permet de valoriser ce type de produit dans les C2E. Je suis allé assez rapide. Donc, du coup, c'est bon pour moi. Je peux peut-être revenir sur le principe de fonctionnement. On a un peu de temps. Jessica, c'est bon? Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Sur la partie mise en œuvre, c'est là où vraiment ça peut être compliqué en réhabilitation. C'est qu'ici, il faut bien cette colonne technique qui permet d'alimenter tous les ballons, sachant que cette colonne-là, il faut qu'elle soit isolée 25 mm avec une laine de verre de 25 mm pour éviter justement toute la condensation dans les logements. Sachant qu'on va faire un échange thermique entre l'air ambiant, enfin l'air vicié, et pour produire l'eau chaude, on va récupérer les calories de cet air vicié. Donc, sortie de ballon, on va sortir à un air très froid et on a un risque de condensation si on n'isole pas les conduits. Donc, il faut bien penser à isoler ces conduits-là pour pouvoir après déboucher en terrasse. En terrasse, ici, il vous faudra bien un T-souche ou avec un accès pour la maintenance pour pouvoir ramoner les conduits correctement. Et ensuite, déboucher sur le caisson de ventilation C4. Donc C4, il faut qu'il résiste. Ça, c'est pour la protection incendie à 400 degrés, une demi-heure. Ensuite, si jamais vous n'avez pas cette colonne-là, vous pouvez déboucher sur l'extérieur. Mais après, c'est d'un point de vue esthétique, il faut pouvoir aussi déboucher de l'extérieur. Et comme je disais avant, il faut avoir un ventilateur intégré. Donc, il faut savoir que ça va être un peu plus bruyant en termes d'acoustique. Si avoir les autorisations, surtout. Pour la reprise ici. Pardon? J'ai dit, lorsque vous parlez d'ouverture sur les façades, il faut également avoir l'autorisation. Tout à fait, il faut avoir l'autorisation, exactement. Donc, suivant ce qui est en place, c'est vrai qu'il faut avoir l'autorisation d'avoir ces sorties en façade et permettre aussi d'avoir aussi les entrées d'air en menuiserie si jamais elles n'y étaient pas. Très bien, on va peut-être passer à la phase de questions, Thomas. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement pour faciliter dans l'onglet questions et réponses. Je crois qu'on a déjà une première. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, il y a une question dans le pavé texte, qui est une question de M. Fra du bureau d'études MEV, qui demande si ces ballons s'adaptent avec une ventilation hybride. Alors, est-ce que ça vous semble… Vous voyez la question, Monsieur Roussan? Non, je ne la vois pas. Je vais mettre fin au diaporama. Hop, ah oui, vous êtes d'accord, vous êtes dans le diaporama. Oui, j'étais encore dans le diaporama, pardon. Mais je pense que vous avez… Et le problème, c'est qu'il faut une pression, minimum au niveau du ballon. Donc, on est aux alentours de 135 pascal. Donc, ventilation hybride, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Aujourd'hui, on a un avis technique qui nous valorise ce chauffe-eau thermodynamique en ventilation type hygroréglable, soit de type A, soit de type B. On peut faire également de l'auto, mais ventilation hybride, pour l'instant, on n'en a jamais fait. On n'en a jamais fait, non. Merci beaucoup. C'est quelque chose que vous retrouvez souvent en rénovation, j'imagine. Alors là, moi, je ne saurais pas répondre à ça. Est-ce qu'on peut passer la parole à Monsieur Fra, peut-être? Bonjour. 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 Oui, effectivement, c'est vrai qu'en rénovation, Monsieur Renaudin, Madame Jacobi le savent, c'est vrai qu'on est souvent confronté à des bâtiments, pour faire très simple, avant 1974, donc avant la première réglementation thermique, et du coup, sur du renouvellement, sur de la ventilation naturelle, avec dans des projets de rénovation
qui peuvent intégrer, si on parle de thermodynamique, de ballon thermodynamique, on parle avant tout d'isolation. Donc, on améliore la ventilation et l'amélioration de la ventilation quand on est sur du conduit individuel ou du conduit shunt, ben, c'est souvent de la ventilation hybride. D'où ma question. Oui, c'est ça, parce que là, dans l'obligation, notamment pour la gestion des condensats et l'isolation des conduits, il faut forcément tuber l'installation Ouais. et après avoir un ventilateur mécanique qui permet justement d'extraire de l'air vicié. D'accord. Ouais, donc c'est plus compliqué, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, on serait plutôt sur finalement, si on n'a pas de ventilation mécanique, on est plutôt sur la deuxième solution avec le ventilateur intégré et la prise d'air. Et le rejet en façade, Et tout la à fait. prise d'air en façade. Sous réserve d'avoir l'autorisation de rejeter en façade. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous préciser le diamètre qu'il faudrait prévoir en cas d'installation d'une Alors, c'est du ventilation diamètre tubée? 160. 160. 160, c'est à la sortie du ballon. En gros, vous avez votre bouche sanitaire qui est en diamètre 80. Vous allez avoir votre bouche cuisine qui est en diamètre 125. Ces deux bouches-là vont revenir vers un caisson répartiteur qui va récupérer le flux des deux pièces. Et ensuite, on va partir sur le ballon en diamètre 160. Et l'extraction du ballon est lui aussi en diamètre 160. Et après, le diamètre de la colonne, il va dépendre du nombre de ballons qu'on a à chaque étage. Plus Donc 160 ça, plus l'isolation. Plus l'isolation. Enfin, 160, c'est vraiment sorti du ballon. Donc, la gaine technique peut faire 200, 250, plus isolation, 25 mm de chaque côté. Donc, ça peut faire, oui, du 200, 250, 300 mm de circonférence, de diamètre dans la gaine technique. Peut-être une petite question, vu de la complexité de la mise en œuvre, en tout cas en rénovation. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà effectué ce type d'installation dans le cadre d'un projet de rénovation en copropriété? Ou même, en tout cas, l'habitat privé, donc chez un bailleur ou autre? Roger, tu en as déjà fait Non, ou pas? non, Parce que non, pour l'instant, je n'avais pas fait encore. Ok, Mais donc c'est bon, principalement dans du d'accord. neuf ou... Dans du neuf, voilà quoi. aujourd'hui, c'est sur du neuf ou alors des gros travaux de rénovation avec déjà une ventilation existante qui permet d'avoir les gaines techniques. De toute façon, on va y venir, je pense, quand on voit les outils logiciels et les résultats qu'ils nous sortent sur les consommations liées à l'eau chaude sanitaire. C'est vrai que sur des bâtiments années 90, où on est beaucoup sur de la production individuelle électrique, l'amélioration, elle va forcément passer par là. Et du coup, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une contre-indication sur de la VMC gaz? Parce que c'est aussi un des éléments qu'on retrouve. Alors, VMC gaz, on n'est pas compatible avec notre chauffe-eau thermo et VMC gaz. D'accord. Dans la vie technique, on est uniquement sur hygro A, hygro B ou de l'auto, mais VMC gaz interdit, et je pense que c'est pour des raisons de sécurité en cas d'arrêt de la chaudière. Donc là, en hydrogaz, non, c'est pas compatible. D'accord, merci. Peut-être juste une précision, donc moi j'ai répondu, mais j'ai un doute. Quel serait le diamètre de la percée en façade? Oui, diamètre 160, c'est ça. Ah ok, très bien, j'ai bien suivi. Parfait. Oui, oui. Parfait. Alors, nous avons une question. Sur le ballon, vous avez deux piquages, un 160 pour récupérer l'air vicié des pièces techniques, et après le rejet qui est aussi en 160. Avec un petit chapeau, du coup, ça fait pas un trou béant de 160 généralement, j'imagine. Ah ben après, oui, il faut faire un peu plus gros pour faire passer le conduit. Après, on est en volume chauffé, donc là, on n'a pas la peine, c'est pas la peine d'isoler si on reste dans le volume chauffé. Mais oui, le temps de faire la place du trou plus la grille extérieure, ça prend un peu plus de place. D'accord. Là, c'est le diamètre vraiment du conduit. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est, existe-t-il un équivalent thermodynamique en production collective pour le cas d'une rénovation où on n'aurait pas de place pour installer les ballons? Alors aujourd'hui, chez Aldes, on n'a pas de solution en production d'eau chaude collective. Après, il y a d'autres systèmes qui existent sur le marché.
Donc oui, ça existe, production d'eau chaude collective, et vient alimenter chaque appartement. Donc ça, il y a aucun souci. Là, du coup, je vous renvoie à une rénovation qui a été faite, accompagnée par l'Agence parisienne du climat, avenue Jean Jaurès à Paris 19e, où il y a une production thermodynamique collective qui a été installée dans le parking, sur les places de parking d'une copropriété. C'est une rénovation qui a été terminée l'année dernière, je crois, et qui a un prix Coach CoPro. Exactement, qui a reçu un prix pour le Grand Prix des Trophées Coach CoPro 2020. Je vous ferai suivre la fiche pour retour d'expérience. Alors, il y avait une autre précision aussi. Donc, vous parliez de faire un local technique pour mettre les ballons. Mais on est d'accord que comme on est en volume chauffé et le niveau de décibels est quand même assez faible, il me semble. On va pouvoir installer ça c'est derrière un placard, mais il n'y a pas besoin de prévoir une isolation ni thermique ni phonique très spécifique. Non, tout à fait. Un placard dédié, c'est surtout pour pouvoir après mettre depuis l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, le siphon, une évacuation vers les eaux usées. Donc il faut une petite place, notamment aussi pour avoir le groupe de sécurité. Donc il y a un peu d'équipement hydraulique. Donc c'est pour ça, dans un placard, c'est très bien, comme ça on ne le voit pas. D'accord. Mais pas besoin de l'isoler, non, pas de souci. D'accord. Oui, donc c'est pas beaucoup plus que ce qu'on aurait sur une chaudière gaz individuelle. Exactement. C'est similaire au final. Tout à fait. Donc, ouais, ok. Ensuite, ce type de produit-là, on a fait quelques simulations de manière thermique, notamment avec l'arrêt du gaz qui va vite arriver. Et cette solution-là, associée à une pompe à chaleur, avec une source soit de pompe à chaleur, soit des panneaux rayonnants, est bien valorisée au niveau déjà de la RT 2012 et semble l'être aussi dans la RE 2020. Donc, comme le disait M. Fra, il a raison, ça va arriver, la production d'eau chaude thermodynamique. Et de plus en plus, c'est associé soit à des pompes à chaleur ou soit à des panneaux rayonnants. On a une étude aussi qui est parue il y a quelques jours, là, dont je n'ai pas encore pris connaissance dans le détail, mais qui semble indiquer que dans les gestes de rénovation énergétique les plus efficaces qu'on ait vus, donc c'était sur 2017-2019, je crois. Finalement, le passage sur une pompe à chaleur était le geste qui permettait d'avoir le plus d'efficacité énergétique par rapport à d'autres gestes pris individuellement qui pouvaient être un changement de menuiserie ou une isolation des combles ou des choses comme ça. Tout à fait. Oui, ça va poser d'autres problèmes, mais ouais, bien sûr. D'autres problèmes. N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la main, on pourrait peut-être aussi vous permettre de parler s'il y a des gens qui n'osent pas poser des questions directement. Moi, j'aurais une autre question sur les technologies de ballon thermodynamique. Alors peut-être je me trompe, mais il me semble qu'on a aussi des technologies où on n'est pas obligé d'avoir cette prise d'air si on est sur de l'air ambiant. Il faut juste effectivement une pièce assez volumineuse, type garage ou ce genre de choses. Est-ce que votre ballon il est adapté à ce type de technologie? Je pense sur des copropriétés à maison en bande, par exemple, où on pourrait… Aujourd'hui, non, on est vraiment sur l'air extrait. Et oui, il y a des technologies de ballon sur air ambiant. Celui-ci, non, on l'a uniquement sur air extrait, donc il faut qu'il soit raccordé aux bouches de ventilation. Ok, merci. Et puis d'un point de vue thermique, enfin performance thermique, on est beaucoup plus performant sur de l'air vicié à air extrait que sur de l'air ambiant. Donc niveau performance, on a décidé de le faire plutôt sur air extrait que sur air ambiant. Même si ça existe en effet. En gros, ils prennent l'air en vrac dans une grande pièce, comme vous dites, dans le hall ou quelque chose comme ça, pour pouvoir faire l'échange, mais l'air ambiant, non, on n'a pas ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette question des différentes familles qui existent? Parce que moi, en préparant le webinaire, j'ai un petit peu étudié le sujet, mais je
pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde ou naturel. Est-ce que tout le monde connaît bien ces différences entre les ballons thermodynamiques qui fonctionnent sur l'air extrait, sur l'air ambiant ou ceux qui doivent être obligatoirement mis dans un garage parce que ça va générer beaucoup de froid? Est-ce que, Monsieur Roussan, vous pourriez repréciser un petit peu les différents modèles qui existent? Alors, vous avez trois modèles principalement. Vous avez sur l'air ambiant, sur l'air extrait, donc qui récupère les calories de la ventilation, ou après, vous avez directement sur l'air extérieur. Donc là, c'est dans un volume, vous le mettez, on peut le mettre dans le garage. Et là, vous avez directement une prise d'air sur l'extérieur et vous rejetez aussi directement depuis l'extérieur avec une PAC intégrée au ballon pour produire l'eau chaude. Ça, on avait ce type de produit-là, on ne l'a plus. Donc là, uniquement, il y a beaucoup d'air extrait ou alors de la production d'eau chaude collective qui peut aussi exister. Donc avec une unité extérieure, une unité intérieure qui vient après alimenter les différents logements. C'est pour ça que la solution sur air extrait, elle nous semblait intéressante en rénovation où on n'a pas toujours des espaces pour pouvoir mettre des équipements collectifs. Et on n'a évidemment pas de local non chauffé. Enfin, en tout cas, dans les copros parisiennes, on a rarement des locaux non chauffés. Effectivement, plutôt en copro de maison, copro horizontale, comme disait Monsieur Frat tout à l'heure. Tout à fait. Après, il vous faut quand même des soffites si jamais vous n'en avez pas, enfin, ou des faux plafonds pour pouvoir faire cheminer le réseau de ventilation depuis la salle de bain et la cuisine vers le caisson de répartition et ensuite du caisson de répartition vers le ballon. Donc, il vous faut prévoir peut-être des travaux aussi, ou des soffites ou des faux plafonds pour pouvoir y placer ces conduits de ventilation. On a une question sur le risque si les occupants bouchent les entrées d'air. Quel est le risque si les occupants bouchent les entrées d'air? Ah, mais là, on va mettre l'habitation en dépression, donc on va avoir uniquement l'extraction et ça risque de faire claquer les portes. Mais oui, il faut éviter au maximum parce que au bout d'un moment, si les entrées d'air sont bouchées ou obstruées, on va faire rentrer le logement en dépression et on va mettre en défaut le ballon. Et de plus, on ne va pas avoir un bon balayage, un bon renouvellement d'air au sein du logement. On parlait du risque sanitaire, ouais. C'est ça. On va rester sur de l'air ambiant et donc non, il faut éviter. Alors, on a une question aussi, le type de réseau. Donc, c'est le même type de réseau de gaine que pour une VMC? Oui, tout à fait. C'est le même réseau. La seule chose, c'est qu'entre les bouches et le caisson de répartiteur, vous pouvez être en flexible ou comme vous voulez. Et après, par contre, dans les gaines techniques, c'est bien de l'acier galvanisé. Pareil pour la toiture terrasse. Donc, en gaine technique, c'est acier galvanisé plus isolation à 25 mm. Mais c'est exactement le même principe que sur de la ventilation collective. Alors, je regarde en même temps s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas l'impression. Alors, moi, j'avais noté des questions. Donc, effectivement, vous parliez de la facilité d'entretien. Donc, c'est vrai que par rapport à une production gaz où il faut avoir un contrat d'entretien annuel, là, ça veut dire que sur ce chauffe-eau thermodynamique, on n'est pas obligé d'avoir un contrat d'entretien annuel, mais est-ce qu'il y a quand même une surveillance à avoir une fois tous les 2 ans ou tous les 5 ans, une visite d'un technicien pour vérifier des paramètres au niveau du chauffe-eau? Pardon, excusez-moi, ça hache, j'ai pas entendu la question. Oui, tout à l'heure, vous expliquiez que les frais d'entretien étaient assez réduits par rapport à une solution gaz. Donc, est-ce que, mis à part l'entretien du filtre de manière annuelle, il y a aucun entretien particulier à prévoir sur le chauffe-eau? Non, vous m'entendez plus, je crois. Est-ce que Monsieur Da Silva, vous nous entendez? Alors moi, je t'entends bien, Thomas. Et moi aussi. Ok.
Alors, sa connexion est mauvaise. On va essayer une dernière fois. Peut-être, Monsieur Daciba, si est-ce que vous avez peut-être la réponse? Si vous avez entendu. On avait fait des tests ce matin, mais il nous avait prévenu que le réseau était un peu saturé en fin de journée du côté de Aldes. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes revenu. On Ah, vous c'est entend bon. maintenant. Parfait, Toujours compliqué les fins de journée. très bien. Oui, je vous reposais la question sur l'entretien du chauffe-eau thermodynamique. Donc, mis à part le changement de filtre, il n'y a aucun entretien à prévoir? Non, aucun autre. Tant qu'il n'y a pas de code défaut, c'est que tout fonctionne. Donc, mis à part l'entretien du filtre, il n'y a rien d'autre à prévoir. D'accord. Alors ensuite, on a une question qui arrive entre-temps. Est-ce que le chauffe-eau thermodynamique dégage plus de chaleur qu'un cumulus extérieur? Et c'est une question d'autant plus valable avec le problème du confort d'été. Oui. Ah, ben, la cuve est isolée, donc c'est une cuve émaillée qui est isolée, et donc il y a très très peu de perte thermique par le ballon. Donc même on a une jaquette sur le dessus, donc non, il y a la cuve n'est pas en direct sur la jaquette extérieure, donc il y a aucun risque d'avoir de l'échauffement depuis le ballon thermodynamique. Ok, Justement pour permettre de garder au mieux la quantité d'eau chaude et la température du ballon. Le ballon est isolé, donc il n'y a pas de risque d'avoir de déperdition depuis le ballon. merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je sais pas, pour échanger à l'oral, comme on est un petit peu en avance finalement, on a un petit peu de temps. Si vous n'avez pas d'autres questions en attendant, peut-être que ça fera venir, j'anticipe un petit peu sur les prochains rendez-vous. Donc Thomas reviendra avec moi pour le prochain rendez-vous du mois de novembre sur les outils de mesure connectés. Donc le mercredi 17 novembre, pareil, même horaire, 17 heures. On aura a priori deux intervenants. Vous recevrez comme d'habitude l'information et l'invitation qui sera disponible sur notre agenda. Exceptionnellement aussi, le 18 novembre, il y aura un deuxième solution pro un peu spéciale cette fois avec une visite du laboratoire de l'éco-construction qui est en Paris. Donc, vous en saurez plus aussi prochainement. Donc, deux dates à retenir pour le mois de novembre, 17 et 18 novembre. J'en profite pour rappeler également qu'il y a une formation avec le GEPA et l'UNSFA 75, une formation qui est organisée donc, sur la rénovation énergétique en copropriété le 6 et 7 décembre prochain. Vous pouvez également vous inscrire voilà, pour les événements à venir du côté de l'Agence parisienne du climat. Je crois qu'on a une dernière On a question. reçu une question, ouais, donc merci. Question assez pertinente. Est-ce que les régions, dans les régions où l'eau est très calcaire, il y a une influence sur la performance, l'efficacité du chauffe-eau thermodynamique? Ah, ben on a un risque de corrosion comme sur ces régions-là où l'eau est calcaire. Donc, soit il faut mettre un adoucisseur, ou soit après, on a une anode qui permet justement de protéger la cuve. Mais si l'eau est très calcaire, il faut prévoir en effet un adoucisseur d'eau. D'accord. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Pierre, merci Roger pour votre intervention. Merci Thomas pour cette Merci beaucoup. co-animation. Merci à vous qui nous regardez en replay et à nos spectateurs. Je vous donne rendez-vous donc le 17 novembre prochain et le 18 également pour la visite. D'ici là, la présentation sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.